Allez, ça reprend. Tout à l'heure, j'ai raccordé comme un petit cafard. Parce que ma bonne femme rentrait. C'est pire que si elle me trouvait sur un porno. En train de faire des vidéos YouTube. Oui, donc je disais. Euh, Peut-être faire attention. Je sais pas où est le papier. Attention à tout ce qui était de dire c'est de la superstition et compagnie. Ça fait partie des grades de franc-maçonnerie. À un certain niveau, ben, il crache sur la figure que représente le pape et le roi, je crois, il me semble. Et même Albert Pike, c'est consultable sur internet, ils expliquent que dans les rites d'initiation, il crache sur la croix. Donc, à un moment donné, ça sent un peu le soufre, je trouve. C'est bien beau de dire que c'est des. Bon, après, on peut comprendre qu'à une époque où, à la Renaissance, après l'époque glorieuse du Moyen-Âge, qui était entièrement basée sur le christianisme, où on nous dit, oui, bon, c'était des obscurantistes qui protégeaient, on va dire, une certaine vision de la morale. Euh, alors c'est bien beau de. C'est vrai qu'il y a eu des progrès scientifiques, mais il faut voir où c'est que ça nous a amené maintenant. Donc est-ce que les progrès scientifiques nous auraient amené là, avec ou sans l'église, j'en sais rien. Bon. Mais du coup, quand on dit, on crache sur l'exotérisme en disant que c'est superstitieux et compagnie, ben, ça fait partie des rites de société secrète, donc ça me dérange un peu. Euh, Ouais, donc concernant normalement aussi le dogme catholique, c'est qu'il faut rester en état de grâce, c'est-à-dire rester propre et ne pas faire des péchés tout cons. Et pourtant c'est très très dur hein, de rester en état de grâce. C'est quasiment impossible en fait. Sauf si justement il y a le rituel de la messe toutes les semaines où on baigne dans une spiritualité, et on se pardonne les uns les autres et compagnie, ou même éventuellement aussi, enfin c'est même pas éventuellement, s'il y avait la confession aussi. Après on pourrait dire que c'est une manière pour l'Église de connaître les péchés et d'aller jacter au prêtre, peut-être. Mais bon, peut-être qu'aussi c'était une manière d'évacuer les problèmes. Sachant que c'est pas illogique en soi. Pourquoi? Parce que si toutes les vaisseaux mercabiques et compagnie sont en communication, c'est-à-dire que tout se sait. C'est-à-dire que si tu fais un péché, en fait, l'autre, il le sait quelque part. Donc en gros, le message catholique, c'est que en gros, faut se pardonner parce que tout va se savoir. En fait, ça sert à rien de faire du mal. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Faire cessation, donc partir en samadhi. J'avais posé la question aussi, il y a plusieurs degrés de samadhi, est-ce que c'est le nirvikalpa samadhi? Parce qu'il y a des saints yogis qui arrivaient à mourir en padmasana, donc j'avais posé aussi la question, qu'est-ce que vous pensez du livre Autobiographie d'un yogi? Moi au début j'avais été fasciné par ce livre, après les éditions, c'est les éditions Adyar, qui publie aussi les livres de théosophie, et j'avais lu aussi de la théosophie et j'avais pas adhéré du tout. Et pourquoi je vous pose la question? C'est parce que justement, ils parlent eux de conscience christique et que le Christ pour eux c'est un genre d'avatar de Vishnu pour le livre autobiographie d'un yogi. Donc c'est censé quand même être un vrai yogi, hein. C'est pas. Il s'est peut-être moulé dans les pas de la théosophie, comme Krishnamurti aussi, qui était un petit peu un enfant de la théosophie. Mais pour ça, je me méfie un petit peu maintenant de tout ça. L'avortement, du coup, je sais pas si vous pouvez répondre bien, pas bien. Apprendre à désapprendre. Euh, alors voilà, j'avais lu, enfin entendu dans une des vidéos que Clément disait que Jean-Paul lui disait que pour avoir des rites pour passer en supraconscience, c'était des visions de, enfin, il me semble avoir entendu ça, des visions d'horreur, de meurtre et tout.
Alors ça me fait un peu flipper. Sachant que pour moi, en fait, la pire des peurs, ça serait pas la mort, ça serait la folie ou la séparation éternelle. C'est l'enfer, en fait. Ça fait vraiment flipper. Parce que la mort, franchement, on s'en branle. Mais l'enfer, l'irrévocabilité. C'est ça qui fait flipper, c'est l'irrévocabilité. Voilà. Et moi, ça me fait vraiment flipper, ça. Voilà. Quand JP va dans l'antéversus, il passe par la, ah oui, par la constellation, je sais pas quoi, il a dit ça aussi, il passe par Centaure du machin ou Pegasus. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça encore? Bon, je pense peu détaillé. Ouais, un détail aussi, est-ce que vous avez écouté Lettres aux hirondelles d'Akhenaton, d'Ayam? Parce que je sais pas, si apparemment JP a fait de la tôle, je trouvais que ça avait l'air d'illustrer pas mal sa vie en fait. Et même ce que vous pensez éventuellement d'Ayam, parce que ça me paraît pas mal comme groupe, notamment aussi une chanson, Le Dragon Sommeil, donc vous pouvez aller. Enfin, Le Dragon d'Ayam, c'est de 1993, ça parle du dragon, des voyages astrales et tout, c'est. Donc ouais, c'est vieux comme le monde. Enfin, c'est du New Age peut-être, je sais pas. Oui, je reviens aussi sur, on dit l'exotérisme, blabla. Mais en fait, la religion permettait de régenter la société avec les castes en Inde, où chez nous on avait le clergé, les guerriers, les paysans, et éventuellement même d'autres à part, et rejeter les juifs. Humour. Mais comme dans le sud-ouest il y avait les cagots, c'était apparemment une caste rejetée, donc comme quoi. Euh, Concernant la croix qui est un cube, je l'avais déjà vu ce phénomène. Il y a un gars sur internet, c'est JC2R, et dans son logo il y a la croix qui se déplie et c'est un cube. Et je me suis dit putain, mais en fait c'est un carton Amazon, c'est génial. Oui, pour en revenir aussi au 666, je trouve que c'était rigolo comme explication. Est-ce qu'on peut dire que le cube que représente la télévision, puis après l'Atari, l'ordinateur qui est arrivé dans tous les foyers, est-ce que c'est pas ça qui fait un 666 dans le salon de tous les Français, qui fait que ça crée, ça accélère la modification du monde? Voilà. Est-ce que les Arabes qui sont sur un tapis volant, on peut considérer que c'est un cube et donc c'est leur Merkaba? Je pose une question. Ah oui, alors sinon j'avais comme contradiction, il y avait aussi Constantin, donc soi-disant qui avait inventé Christ au IVe siècle, et là on dit que c'est un petit jeune de 16 ans, un berbe, au 1er siècle. Faut savoir, hein, fichu, là. Euh, Bon, je suis d'accord, hein, dans les évangiles il y a plein de contradictions, les récits sont bizarres, les rois mages, la résurrection, le marche sur l'eau, les poissons, tout ça. C'est vrai que tout semble brodé, c'est vrai, mais le message est beau. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est pas tant les évangiles, c'est plutôt l'histoire de l'Église. Parce que pour les chrétiens, en fait, c'est l'histoire qui continue. C'est pour ça que le deuxième temple a été détruit, que les juifs, ils ont un peu erré, même s'ils ont sûrement une belle histoire. Beaucoup de témoignages, le Talmud, tout ça. Mais l'histoire de l'Église aussi, elle a sa propre histoire. Pour eux, c'est Israël, en fait. Voilà. Euh, mais c'est vrai que ça, on peut dire que ça a beaucoup dévié, mais bon, c'est quand même une belle. A priori, il y a quand même pas mal de l'histoire, il y a eu les cathédrales, c'était florissant, alors que les juifs, ils ont fait quoi? Ils ont rien fait pendant 2000 ans. Donc on peut quand même se demander à qui est passé le pouvoir. C'est étonnant. Oui, concernant sinon la croix, est-ce qu'elle existe ou pas? Je pense qu'à un moment donné, il y a des crimes horribles ou des douleurs morales. Je pense on les vivra, donc je pense que ça existe quand même. On subira le péché. Enfin, je pense, peut-être pas, hein, si on peut s'en échapper, mais j'ai des doutes. Oui, sinon aussi, concernant les chrétiens, c'était aussi le symbole, c'était le poisson. Donc, est-ce que c'est l'ère des poissons et que maintenant on va passer
l'ère du Verseau, puis l'âge d'or, bon, peut-être. Coma stade 3, pas mal. La théorie de l'évolution, donc est-ce que vous pouvez revenir dessus? La théorie de l'évolution, donc on évolue ou pas? On me dirait, mais moi ça me paraît en fait tout à fait plausible, mais en même temps ça peut. Pourquoi, pourquoi ça évoluerait en fait? Pourquoi ça n'a pas déjà été là en puissance? Tous les animaux sont imaginés en puissance. Un guépard, une chèvre, j'allais dire une connerie, une licorne, tout ça. Et, et point barre en fait. Et le temps, pourquoi imaginer étaler ça sur des milliards d'années, ça nous perd dans les fins fonds du truc, on paraît tout petit et ça nous paraît. Alors que l'univers semi-holographique où il y aurait une. Enfin, tout est déjà préexistant en potentiel, ça me paraît. Et que du coup, que le temps n'existe pas, ça me paraît tout aussi vrai. Et concernant aussi l'âge du monde, il y a des trucs bizarres comme le déluge, ça aurait tout bougé, éventuellement les sédiments, il y a des trucs très bizarres, on retrouve des animaux qui sont soi-disant des millions d'années, alors qu'en fait on arrive à trouver de l'ADN frais, enfin c'est bizarre, les dinosaures et tout. Euh, Mais bon, voilà. Euh, Oui, pour revenir au chamanisme aussi, dans l'idée, moi, ça me paraît beau, où on serait éventuellement un petit peuple nomade, on est dans les prairies, où on chasse les antilopes. C'est beau, un peu comme dans Avatar, on vit dans la nature, au pied des arbres et tout, c'est mignon. Quand on regarde de plus près, c'est un peu plus brutal que ça quand même, hein. Tu regardes les papous, ils ont des rituels de pédophilie, je crois. Enfin, les jeunes, ils boivent le sperme et tout, c'est dégueulasse. Euh, les Mayas ou les Aztèques, alors je parle pas des petits peuples primitifs, enfin primaires, premiers, les natifs américains, où il y en a, ils sont très bien en Amazonie, je parlais des Aztèques, tout le bordel. C'est un peu bizarre quand même. Alors, ils arrachaient le cœur et tout, les sacrifices humains, bon, pas terrible. Et en Afrique aussi, tout ce qui est vaudou et compagnie, tout ce qui est sorcellerie, pour avoir le pouvoir et compagnie, moi ça me fait pareil. Ce monde-là, ça fait très très primitif, quoi. Les forces primaires et tout. Je préfère. Enfin, je comprends le christianisme à un moment donné. Moi, je comprends, moi, une petite cathédrale propre. Et le matriarcat, c'est vrai que qu'est-ce qu'on entend par matriarcat? Parce qu'il y avait un mec sur internet, là, il parlait du matriarcat, et comme quoi, en gros, c'est lié à la propriété, enfin le patriarcat, mais que le matriarcat, ça veut dire qu'on ne sait pas qui est le père, et la propriété est transmise par la mère. Et du coup, voilà, il y a un peu une espèce de liberté sexuelle. Il n'y a pas il y a pas le souci de savoir qui est le père. Mais du coup, ça met l'homme dans un rôle vraiment inférieur, secondaire. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est déjà pas mal. Pour tout ça, je pense que ça soulève des questions. Est-ce que. Enfin, moi, j'ai pas vraiment de certitude à apporter, hein. Mais par contre, de là à croire sur parole Jean-Paul, parce qu'il nous dit que le Christ n'existe pas, je suis pas d'accord. Même si c'est très intéressant ce que vous dites, je veux pas renier un truc pour gober autre chose. En fait, c'est un peu contradictoire. C'est ce que si on vous écoute, faudrait croire bon, bah, ce que vous dites. On avait une nouvelle religion, entre guillemets, dans 200 ans, bah, c'est l'Apocalypse, après l'âge d'or. Puis il y aura le Quan Li qui va arriver sur son cheval blanc. Coucou. Donc voilà, moi aussi j'en ai rien à foutre, quelque part. Ça m'intéresse pas de croire à ça. Pourquoi ça pareil, ça nous repousse dans le futur. Et dans le présent, on fait rien. Voilà. Donc, moi, c'était pour me taquin un petit peu, expliquer que je suis pas d'accord sur tout, et j'apporte des petits arguments. Mais c'est constructif, moi j'aime bien ce que vous faites, et les trucs qui me choquent, et je vois pas pourquoi je devrais. Il y a des arguments, voilà, pour dire que c'est peut-être des conneries ce que vous racontez aussi. Je veux dire, pourquoi vous auriez la science infuse?
Vous dites que tous les supraconscients sont d'accord, ben moi, tous les livres que j'ai lus, ils disent tous des trucs différents sur Jésus, sur trucs, sur machin. Même les soufis, ils disent pas que Jésus c'est faux, ils en parlent. Ils en parlent. Donc c'est pour ça, je pense que. Je me demande si la supraconscience, ça n'a pas rien à voir, en fait. C'est peut-être dans l'Ain Sof, peut-être dans un réservoir de. Je sais pas, dans un sentiment océanique, peut-être. Mais je l'ai pas connu, moi. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec la réalité. Voilà. Donc, mais c'est pas pour dire que c'est faux, hein, mais je pense que ça évite pas de dire des conneries, je pense. Peut-être. Parce que pourquoi les livres, il faudrait leur faire confiance. Il y a plein de faux, de propagande en tout temps. Tout le temps, il y a toujours des propagandes, passer des trucs politiques, des machins choses. Voilà, donc faut pas croire non plus les anciens. Voilà. Ciao, ciao les loulous.